Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler du fait que j'ai 19 ans. J'ai bientôt 20 ans. L'année prochaine j'ai 20 ans et en début d'année en plus. Donc j'ai 19 ans et en fait je sais pas trop où est-ce que je vais. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans mon cas, beaucoup de jeunes de mon âge ou des vieux qui... Pas des vieux, des gens plus âgés qui se sont retrouvés dans cette situation peuvent se reconnaître à travers moi. Ou même si vous avez plus que mon âge ou que vous avez moins, moi je trouve que vous êtes légitime et qu'on devrait tous en parler. Déjà, il est minuit. Parce que j'ai procrastiné. Bon, en fait, j'ai pas vraiment procrastiné. Il s'est passé des trucs un peu compliqués dans ma semaine. Franchement, 2024, fini, s'il te plaît. S'il te plaît, fini. Laisse-moi tranquille. C'est pour m'abattre. Cette année, c'est pour m'abattre. En fait, il m'est arrivé des trucs. Mais si je vous dis en fait ce qui s'est passé, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, il est minuit, donc je fais une vidéo parce que j'ai eu le sentiment que je devais la faire. J'ai eu le sentiment que je devais parler de ce dont j'ai envie de parler avec vous encore parce que c'est un peu comme un rendez-vous. Ok, même si c'est la deuxième vidéo que je fais, c'est devenu un peu un rendez-vous. Donc je me pose, je parle, après je fais mes petits cuts, mon petit montage et tout. Et je poste. Et je vais faire ça chaque semaine, I guess. Chaque semaine, normalement, je vais faire ça. Et vous allez voir la semaine prochaine aussi que j'aurai une petite surprise pour vous. Si ça se passe bien. Parce que toutes les tentatives ont foiré. Toutes les tentatives ont foiré. Bref. Donc comme je disais en fait, j'ai déménagé. J'ai quitté la ville où j'habitais depuis 1 an pour venir m'installer ici, tout simplement à cause de mon école. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je suis une étudiante étrangère en France. Je suis pas française. Oui, voilà, je suis pas française. Et je suis venue étudier juste pour les études. Et puis peut-être je vais rester ici après. Mais voilà, je viens d'un pays francophone, le Togo. Et je suis ici pour les études. Et j'ai passé ma première année en Île-de-France dans une école d'ingénieur. Parce que je suis en pleine formation d'ingénierie informatique. Donc j'ai passé ma première année en Île-de-France, mais l'école a eu quelques problèmes et j'ai dû venir ici à Brest pour du coup aller à l'école, mais dans leur filiale à Brest. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je suis arrivée, je pensais que tout allait bien se passer, même si j'ai appréhendé en fait le déménagement parce que j'avais fait une vie en fait là-bas en Ile-de-France. J'avais mes sœurs, même si j'ai ma sœur ici aussi. J'avais 2 de mes sœurs là-bas. J'avais mon copain, mon ex du coup. J'avais des amis, tout ça. Donc je devais repartir de zéro, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une situation qui m'a beaucoup bouleversée. Mais je me suis dit, voilà, c'est pas... Tu es ici pour travailler, tu es ici pour les études, prends sur toi, ça va aller. Et je suis arrivée, quelques jours après, on avait le devoir, le premier devoir. Moi, j'étais pas prête, franchement, j'étais pas prête, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis arrivée devant la feuille, j'ai rien foutu. J'ai vu du blanc, du noir, je sais pas ce que vous voulez, mais j'avais rien en fait, j'y arrivais pas. Et voilà, j'ai eu en bas de la moyenne. Et c'est la première fois que j'ai en dessous de la moyenne dans cette matière-là, en maths. Habituellement, franchement, je sais pas pour me vanter, mais j'y arrive habituellement. Je vous avoue que ça m'a beaucoup bouleversée. J'ai très mal, mais je l'ai vraiment très mal vécu. Parce que je me suis dit, déjà que je passe par tout ça, s'il faut aussi que
des trucs qui sont actés pour moi, des trucs, des fondations pour moi dans ma tête, que oui, je suis bonne en maths, tout ça. Si ça aussi, ça commence à s'écrouler, bah qu'est-ce qu'il me reste? Si ça, je l'ai pas, qu'est-ce que j'ai au final? Et ça m'a poussée en fait à me demander, à revoir en fait ma perception de moi-même. Je pense que c'est important. Donc voilà, j'ai eu une mauvaise note. Après, on a eu un autre devoir, j'ai eu une note. Voilà, ça passe. Et là, dernièrement, on a eu le devoir de maths encore. Mais pour le deuxième. On a eu le deuxième devoir de maths. Le devoir est à 8h. Du coup, moi, j'ai 40 minutes de route en bus. Du coup, je me réveille à 6h. Je me prépare pendant 1 heure. Et j'y vais. Je pars à 7h pour arriver là-bas à 7h40. J'entends pas mon réveil sonner. Je me dis, bah c'est bizarre. Il commence déjà à faire très. Il commence déjà à avoir beaucoup de lumière dans ma chambre. Je me dis, est-ce qu'on est le week-end ou on est l'après-midi? Mais je commençais à comprendre ce qui se passait. Je regarde sur mon téléphone et je vois, il est 7h44. Alors que j'ai 40 minutes de route à faire. Pourtant, c'était le devoir qui était censé me sauver ma note en fait. Donc là, je fais quoi? C'était cette semaine. C'est pas que c'est arrivé hier, genre. C'était cette semaine-là. Pourtant, je me suis apprêtée. Je me suis apprêtée comme une folle. J'ai bossé pendant 4 heures sans pause. Bon, si, avec des pauses. J'ai bossé pendant 4 heures le lundi, pendant 4 heures le mardi. Non, pendant 6 heures le mardi. Pour être prête pour ce devoir de maths là. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu me réveiller. Du coup, ça me met un peu le blues parce que je me dis, j'ai fait tout ça pour finir tellement fatiguée que je peux pas me réveiller pour aller au devoir pour lequel j'ai autant travaillé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Ça m'a tellement abattue. Pour être sincère avec vous, c'est la première fois que je me dis que je peux rater une année. Même si en soi, la maths c'est la seule matière dans laquelle je suis réellement en difficulté là. Parce que les autres, ça va, j'ai la moyenne. En informatique, là, ma matière de base, ça va, je travaille. Mais maths, quand même, ça me fout la haine parce que c'est ce sur quoi je me raccroche. Ce à quoi je me raccroche le plus. Et tout ça pour arriver au fait que là, je suis en train de me poser des questions sur mes projets, sur ce que j'ai réellement envie de faire. Et tu te retrouves à la fin de tes 19 ans dans un état pareil, pourtant c'est les belles années pareil. Voilà, ça saoule un peu quoi. J'ai l'impression que je suis la seule à vivre ça. Pourtant je sais que il y a forcément quelqu'un qui a d'autres galères, qui a des galères terribles. Et que voilà, je suis pas dans la pire situation qui existe, mais voilà. J'ai 19 ans et je suis dans cette situation-là. À me demander si en début de deuxième année, je veux continuer. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que quand je vais finir toute ma formation, est-ce que le métier que je vais faire, je vais l'aimer? Est-ce que je suis pas en train de me diriger droit vers mon pire cauchemar en fait? J'ai pas choisi le métier de mes rêves. Franchement, l'informatique, j'y connaissais rien avant de venir ici. C'est tout ce que j'ai appris. Je l'ai appris à l'école, à l'université. Du coup, c'était pas mon rêve, franchement. Mon truc, moi, c'est... J'aurais bien aimé faire une fac de lettres. Mais voilà, bon, c'était pas trop le truc de mes parents. Donc, j'ai pas fait ça. Et voilà, je suis ici à parler à une caméra parce que je me dis, il y a forcément quelqu'un qui a déjà vécu la même situation que toi, qui pourra t'aider, qui pourra te donner des conseils, qui pourra te dire ce qui s'est passé pour lui, ce qui s'est pas passé pour lui, comment il a réglé cette situation, comment il n'a pas réglé.
Et en même temps, il y aura quelqu'un qui vit la même situation là et qui va se reconnaître dans tes propos et se dire je suis pas seule, donc si elle est encore là à essayer d'y arriver, moi aussi je peux y arriver. Donc c'est ce que je voulais dire. Et je voulais aussi revenir sur le fait que j'ai créé ma chaîne YouTube quand même. J'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, si je peux dire, dans ma vie. Parce que ça, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Mais depuis longtemps. Tout ce que j'ai acheté, tout le matériel que j'ai acheté, parce que j'ai travaillé ces vacances, j'ai eu de l'argent. Et je me suis dit, investis dans un projet qui te tient à cœur. Ne fais pas tout le temps ce que les parents veulent que tu fasses. Même si la plupart du temps, c'est ce que je fais, c'est pas grave. Fais pas tout le temps ce que les parents veulent que tu fasses. Et fais quelque chose qui te parle à toi-même et puis on verra ce qui va se passer. Donc j'ai acheté des trucs et tout pour pouvoir faire des vidéos. Là, j'ai pas encore de micro, mais ça va arriver. Ça va arriver, je vous promets. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai fait ma première vidéo, j'ai eu 500 vues. C'est peut-être rien pour certaines personnes, mais moi, voir le nombre de vues augmenter chaque jour, voir les commentaires de personnes super bienveillantes, franchement, ça m'a fait... Je sais pas, c'est un sentiment assez indescriptible. Tu te dis, quelqu'un qui te connaît pas, quelqu'un qui a juste vu quelques minutes de ta vie, de toi en train de parler, et qui arrive autant à se mettre à ta place, à te donner de beaux conseils, à te dire que oui, ça va aller. Moi, je trouve ça cool. Et c'est le côté positif aussi des réseaux. Il n'y a pas que du négatif. Il y a des gens franchement super gentils qui, même quand ils ne te connaissent pas, ils sont super bienveillants pour toi. Et ils t'aident à leur manière en fait. Juste par les mots. Donc j'ai fait ma première vidéo et là je fais ma deuxième et je vais la sortir. Et ce sera un peu la concrétisation d'un projet que j'ai en tête depuis longtemps. Donc je me dis, je suis pas totalement perdue, mais peut-être que c'est une redirection, vous voyez. Et j'en parlais aussi dans la vidéo de la semaine passée, du fait que il y a des situations qui peuvent arriver, qui sont mauvaises, mais que tu te rends compte que c'est le signe de changement, c'est un signe de changement en fait. Qu'il est temps pour toi peut-être de voir les choses de différentes façons, d'aborder la vie d'une différente manière, de changer tes plans, de te rendre compte que peut-être cette image que tu avais de toi n'était pas la bonne et de continuer, même si c'est pas la meilleure situation au monde quoi. Donc c'est ce que je disais et là même si je suis perdue, je vais pas vous mentir franchement. Peut-être que dans 1 heure, quand j'aurai fini la vidéo là, je vais me mettre à pleurer parce que oui, je vais repenser à tous les problèmes que j'ai. Mais de façon très rationnelle, je me dis, là j'y pense et je me dis, franchement, c'est pas plus mal. Et c'est pas la pire situation que tu peux avoir. C'est pas plus mal que tu sois dans cette situation là parce que ça t'a permis de... Ça m'a permis, c'est à moi que je parle, même si c'est à vous que je parle, ça m'a permis de faire quelques projets, ça m'a permis de me rendre compte que ma méthode de travail n'est pas la bonne, ça m'a permis de me rendre compte que dormir 3 heures par jour, c'est pas la meilleure situation, c'est pas la meilleure chose à faire pour ton organisme, que ça va te porter préjudice. J'ai même pas pu me réveiller pour mon devoir de maths alors que j'ai bossé pendant 12 heures. J'ai même pas pu me réveiller. C'est horrible. C'est horrible de se dire que tu donnes tout pour arriver à quelque chose, mais ton corps n'en peut plus, en fait. Ton corps n'en peut plus. Du coup, prenez le temps pour vous, franchement. Je vais pas vous dire faites ce que vous avez envie, parce que dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on a envie. Et quand on fait pas ce qu'on a envie, parfois, ça nous donne de bons résultats. Et là, franchement, je suis pas
quand je vais à l'école, je fais pas ce que j'ai envie de faire. Je fais pas ce que j'ai envie de faire. Mais je me dis, à la fin de ces 5 années, j'aurai un diplôme, j'aurai quelque chose à faire valoir de 3. Je pourrais dire que bah, j'ai cette compétence-là, même si j'ai pas de travail, je pourrais être engagée quelque part et tout. Et ça me donnerait une certaine crédibilité. Peut-être que dans 3 ans, je ne vous dirai pas la même chose. Enfin, franchement, peut-être que ce sera le pire cauchemar pour moi. Je sais pas si vous voyez, le fait que vous vous sentiez perdu, finalement, c'est une bonne chose parce que tu penses à la toi du futur, à qui tu seras et tu te demandes si les choix que tu fais aujourd'hui, est-ce que ce sont les bons? Est-ce que ce sera la bonne chose dans quelques années et tout? Donc moi je vais vous parler de ce que je fais pour aller un peu mieux. Même si ça va pas super bien et tout. Ce que je fais, c'est que je vais à la salle. J'essaye de réviser aussi mes cours pour ne pas être en retard et ne pas stresser quand j'ai des devoirs. De réviser le plus souvent possible en fait, sur des plages d'horaires établis. Surtout ce que je fais pour ne pas avoir la flemme de réviser, c'est que je prends des vidéos. Il y a des gens qui postent des vidéos study with me sur YouTube et tout. Je trouve que c'est super cool. Tu te sens moins seul. Tu te dis, bah, cette personne est en train de réviser, donc je suis pas seule, je suis pas. Franchement, quand t'es étudiant, je sais pas comment on arrive à se dire qu'on est les seuls à étudier alors que tous les étudiants révisent tard la nuit. Et c'est pas la bonne chose à faire. Franchement, révisez tout. Ne faites pas comme moi. Ne ratez pas votre devoir parce que vous n'avez pas réussi à vous réveiller, parce que votre corps était trop fatigué pour entendre le réveil. Et tout ça. Franchement, vous allez regretter, mais de ouf, vous allez regretter. J'essaie d'avoir au moins 6 heures de sommeil par nuit. Au moins 6 heures, c'est déjà un bon début. Et même si j'arrive pas à faire ça, j'ai banni mes 3 heures de sommeil par nuit. Ça, franchement, c'est grave. Je sais pas comment j'arrive à faire des trucs pareils. Je me couche sérieusement à 3 heures du matin. À 3 heures du matin. Et je me réveille à 6 heures pour me préparer à aller à l'école. Je sais pas c'est quel genre d'hygiène de vie. Quand j'ai dit ça à ma psy, elle a failli me... Et elle a bien fait. Donc j'essaie d'avoir 5-6 heures de sommeil par nuit. J'essaie de manger moins de gras, moins de fast-food aussi. Bon, les fast-food, franchement, j'ai diminué. J'ai presque banni ça. J'ai presque banni. Surtout aussi parce que j'ai pas l'argent. Donc, comme j'ai retiré un peu l'huile de mon alimentation, ça me fait quelque chose en moins pour mon budget du mois, vous voyez. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Sport, sommeil, alimentation. Essayez aussi d'avoir des amis. Même si vous n'avez pas d'amis, en fait, essayez d'avoir le plus d'interactions humaines. Quand vous allez à l'école, si vous ne parlez pas aux gens, quelqu'un qui te semble sympathique et tout, va lui parler. Demande-lui comment sa journée est. Juste le fait de parler à quelqu'un, ça va te faire aller un peu mieux. Ça va te faire te sentir moins seul, te dire, bah, j'ai parlé à cette personne, donc je suis pas seule dans le monde. Il y a quelqu'un aussi, il y a un étudiant aussi qui galère comme moi à côté, tu vois. Donc, essayez d'avoir des interactions humaines. Essayez aussi d'aller dans les bibliothèques pour réviser. C'est comme si je parle aux étudiants, alors que c'est peut-être pas les étudiants qui vont me regarder. Mais voilà. Essayez aussi d'aller dans les bibliothèques pour réviser. Et marcher le plus souvent possible. Quand vous pouvez marcher, quand franchement vous êtes à 10 minutes de chez vous, ne prenez pas le bus ou le tram. Marchez. Ça va vous faire du bien. Buvez de l'eau. Moi, franchement, j'ai toujours bu de l'eau. Ça a toujours été ma boisson préférée, donc c'est pas un changement dans ma vie. Mais buvez de l'eau. Essayez de vous lancer dans un projet, dans un petit projet qui va pas vous prendre trop de temps. Mais vous aurez quand même un but. Vous vous réveillez, vous vous dites là, je dois faire ça. Il n'y a pas seulement l'école, quoi. T'as quelque chose à côté.
Il n'y a pas que l'école. Si toutes les écoles ferment demain, tu as ça. Et oui, essaie d'avancer pas à pas. Essaie de faire de petits progrès. Et tu vois, quand ton hygiène de vie va totalement changer. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Moi, je vais pas vous dire que mon hygiène de vie a totalement changé parce que j'ai des crises d'angoisse encore. J'ai encore beaucoup de stress, j'ai encore beaucoup de trucs que je procrastine à faire, que je, que je ramène à demain. Là, demain, par exemple, je dois réviser pour mon devoir de physique alors que j'aurais pu réviser pendant tout le week-end, mais non, je n'ai rien fait. Si tu es croyant, essaye de te raccrocher un peu plus à ta foi. Ça aussi, ça peut être quelque chose de bien. Musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe, fais quelque chose. Et voilà, essaie aussi d'arranger chez toi, d'arranger ton chez toi, essaie de faire en sorte que ça sente bon, que ça te mène dans un environnement peu stressant, qu'il n'y ait pas beaucoup d'affaires dans tous les sens et tout. Essaie de faire le ménage, ça fait aussi. Franchement, l'hygiène de vie, l'environnement, ça impacte aussi beaucoup. Je réfléchis. Franchement, c'est le plus important d'après moi. Voilà. Et encore une fois, je voulais remercier tous les commentaires de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez encore aller la voir. C'est pas la meilleure vidéo que j'aurais faite parce que, je sais pas, j'étais un peu down dans la vidéo. Là, je suis un peu plus énergique et tout. Mais bon, si vous voulez aller la voir, allez la voir. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, j'espère que votre journée ou votre fin de journée se passe bien, que vous allez réussir à moins stresser, à atteindre vos objectifs, à vous rendre fiers de vous-même. Donc voilà. En tout cas, bonne chance et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.